Je m'appelle Antoine Payeur, je suis éducateur spécialisé. J'ai le rétroprojecteur en fait. Donc je suis éducateur spécialisé. J'ai travaillé 4 ans en foyer de l'enfance, donc avec des jeunes qui ont été séparés de leur famille par un juge des enfants, soit parce qu'ils mettaient en danger leur famille, soit parce qu'ils étaient en danger dans leur famille, le plus souvent parce qu'ils étaient en danger dans leur famille. Et depuis 1 an et demi, je suis éducateur dans la rue. Donc je travaille sur le 13e arrondissement, dans les cités de Paris, auprès de ces jeunes, ces mêmes jeunes en fait, sauf que c'est pas dans une structure, c'est dans la rue, qui sont souvent pris dans les trafics de drogue, de prostitution, qui sont parfois à la rue, sans logement, etc. Donc j'ai écrit ce livre en fait, qui raconte un peu déjà mon parcours spirituel. Donc je suis né dans une famille catholique, pratiquante, etc. J'ai 4 frères et sœurs, et j'ai grandi vraiment avec des valeurs justement, donc c'était tout ce dont on a parlé aujourd'hui, mais des valeurs fortes qui m'ont permis au lycée, j'étais au lycée public, hein, donc c'était il n'y a pas si longtemps, de résister un peu contre toutes les tentations de ce monde vraiment basé sur l'apparence et vraiment difficile, surtout quand on est tout seul. Hein, je pense qu'on est tous bien entourés ici par notre communauté, mais si on ne l'est pas, c'est vraiment très difficile. Et moi au lycée, j'étais le seul catholique pratiquant. Je me souviens qu'en fin de classe de seconde, tous les élèves allaient se bourrer la gueule en sortant des cours, et moi je comprenais pas et je voulais pas faire ça, quoi. Et donc il y a la question de la sexualité, de la drogue et de l'alcool qui est très très présente au lycée, et pour ne pas tomber dans ces travers-là, il faut vraiment être bien entouré et pas être tout seul, quoi. Et c'est un peu ce que je témoigne dans ce bouquin. Et ensuite, ma rencontre avec le Christ ça a découlé, j'ai découvert ma vocation de vouloir devenir éducateur, donc c'est-à-dire transmettre un peu ces valeurs que moi j'avais reçues. J'avais vraiment eu l'impression que mes parents m'ont aidé à réussir, entre guillemets, le passage du lycée, etc. Et de pouvoir choisir vraiment un métier qui me plaît. Ils m'ont vraiment poussé au lycée alors que j'avais pas des résultats très très brillants. Et si j'avais pas eu des parents comme ça, j'aurais certainement été dans des moins bonnes classes où j'aurais décroché, où j'aurais tout simplement décroché scolairement, parce que j'étais plutôt difficile de tempérament, on va dire. Et je leur en suis très reconnaissant pour ça, et c'est parce qu'ils m'ont bien éduqué et que j'ai réussi à devenir un homme, voilà, construit, que je me suis dit, mais vraiment, en fait, tout enfant a droit à avoir, avoir ses valeurs, avoir cet engagement qui fait qu'on peut devenir un homme, tout simplement. Et j'ai décidé de devenir éducateur, et pendant mes 4 années en foyer, c'était aux Apprentis d'Auteuil, donc les foyers de l'enfance se sont placés des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Il y avait aussi beaucoup de mineurs étrangers isolés, donc des jeunes d'origine africaine ou proche-orient qui disent qu'ils sont mineurs pour être pris en charge par les foyers de l'enfance alors qu'ils sont majeurs, mais enfin bon, il y avait beaucoup qui étaient majeurs. Mais c'était très intéressant, il y avait des jeunes de tout pays qui avaient quitté des pays en guerre, souvent au péril de leur vie, etc. Et durant ces 4 années, le dénominateur commun de tous ces jeunes, mis à part les mineurs étrangers isolés, mais tous les autres Français qui étaient placés, c'était vraiment l'absence de parents, en fait, d'un parent, voire de 2 parents, voire des 2, enfin voilà, qui faisait qu'ils arrivaient là, qu'ils n'avaient pas eu ce lien. Quand j'ai vu ça, et ensuite il y a eu la loi du mariage pour tous qui est arrivée. Et alors la loi du mariage pour tous, j'ai pas vu du tout l'aspect mariage homosexuel, des gens de même sexe qui ont le droit de s'aimer, je suis pas forcément, enfin voilà, c'était pas ça qui m'attristait le plus, c'était surtout le fait qu'on avait créé une nouvelle filiation. On allait dire à des jeunes déjà sans repère, qui sont dans ces foyers, ils sont extrêmement nombreux, qu'avoir 2 papas ou 2 mamans c'est normal. Et pour moi ça peut pas être normal. Je vous donne juste un exemple qui m'a vraiment marqué, mais quand en 2013 est sortie la chanson Papa Outé de Stromae, j'étais avec des jeunes de 18 ans, donc c'est quand même pas des enfants. Ils chantaient tous Papa Outé alors qu'ils écoutent que du rap, enfin c'est pas du tout leur style de musique. Mais j'avais bien vu que c'était tous les jeunes qui n'avaient pas de père qui chantaient cette chanson, quoi. Et c'était vraiment révélateur du fait qu'ils avaient vraiment besoin d'un père et d'une mère et pas autre chose. Et du coup, lorsque est arrivée cette loi, et surtout le gouvernement qui s'est entêté à ne pas prendre en considération les manifestants qui étaient pourtant très nombreux contre le mariage pour tous, il y a un moment, vraiment, moi c'était presque physique, je me suis dit mais non, c'est pas possible, je vois bien, ça fait 4 ans que ça marche pas, des jeunes sans parents, ils y arrivent pas, quoi. Et du coup, avec d'autres jeunes, on était 5, on a lancé des sittings pacifiques aux Invalides, donc assis par terre avec une bougie, en espérant à 1 semaine du vote de la loi que le gouvernement reculerait.
on était déterminés à rester tous les soirs réveillés jusqu'au retrait de la loi. Sauf que on a subi la police politique, on a été très violemment réprimés dès la première nuit, donc énormément de garde à vue, etc. Et ils ont quand même réussi à faire passer la loi, même si le mouvement des veilleurs a connu un grand élan et a été repris dans d'autres villes de France, ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer, mais c'est vrai qu'on reste sur le fait qu'on n'a quand même pas réussi à faire reculer le gouvernement sur cette loi, et enfin, vraiment, en étant tous les jours auprès de ces jeunes, en foyer ou maintenant dans la rue, je sais bien que ce qui leur manque, c'est de se sentir aimé, mais pas juste à un moment, pas par un travailleur social pendant une année, mais du début à la fin de leur vie, quoi. Je vous remercie.